Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus dans les chapitres 16 et 17 et un morceau du 19 aussi du livre du Deutéronome. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguier du Mediapol qui nous ont permis de faire ces vidéos à partir de leurs textes et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, comme toujours, quand nous démarrons, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une erreur de formulation, ou tout simplement de l'état imparfait de notre cœur qui peut mal le comprendre la formulation ou l'information qui y est fournie. Alors sans plus attendre, nous allons pouvoir explorer ces chapitres et ces morceaux de chapitres puisque nous allons volontairement ne pas aborder une partie du chapitre 18 qui sera abordée dans la prochaine vidéo. Et donc l'intitulé du jour, c'est « Pour une justice juste ». Alors c'est comme je l'ai dit, c'est volontaire la raison pour laquelle nous avons choisi de séparer, parce que vous allez comprendre, le chapitre 18 va davantage se pencher sur les prêtres et les prophètes, et donc ça mérite une vidéo à part. Maintenant, si je commence une lecture d'un morceau du chapitre 16, nous allons prendre les versets 18 à 20. Dans toutes les villes que Yahvé ton Dieu te donne, tu établiras des juges et des scribes pour tes tribus. Ils jugeront le peuple par des jugements justes. Tu n'infléchiras pas le droit, tu ne feras pas acception de personne, et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et perd les causes justes. La justice, c'est la justice que tu dois poursuivre, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que te donne Yahvé, ton Dieu. Alors nous avons un texte parallèle qu'on le retrouve dans Jean chapitre 8. Les scribes et les pharisiens amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus « Cette femme est convaincue d'adultère. » Dans la loi, Moïse a commandé de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parle ainsi pour le tenter afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, penché en avant, écrivait d'un doigt sur le sol. Comme ils insistaient en l'interrogeant, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette une pierre le premier. » Alors dans le texte du Deutéronome que nous avons lu, il y a une répétition qui vient de l'hébreu. La justice, c'est la justice, et après il y a les explications. Alors, cette répétition, comme je le dis, qui vient de l'hébreu, rappelle que s'il y a bien des façons de chanter à côté de la note, il n'y en a qu'une qui soit juste dans la note. Mais cette rigueur de justesse, qui a son côté tranchant, se tempère du fait qu'elle doit tenir compte de toutes les données du jugement, y compris des fautes du juge, la paille et la poutre, et par conséquent de sa part de responsabilité. D'ailleurs, Dostoïevski, dans le prolongement de l'évangile de la femme adultère, quand il fait dire au starets Zozim, « Avant tout, rappelle-toi que tu ne peux être le juge de personne, car il n'est pas possible d'être à la fois juge et criminel, et le juge doit savoir avant tout qu'il est lui-même criminel, exactement comme celui qui se tient devant lui, et qu'il peut être coupable plus que tous du crime de celui qui se tient devant lui. Quand il aura compris cela, alors il pourra tenir le rôle de juge. Non-sens, dira-t-on, et non, c'est la vérité. Car si j'étais moi-même injuste, peut-être n'y aurait-il pas de criminel à se tenir devant moi. Et si tu peux prendre à ton compte le crime de celui qui se tient devant toi, et que tu juges dans ton cœur un criminel, prends-le aussitôt et souffre toi-même à sa place, et laisse-le aller sans lui faire de reproches. Et même si la loi t'a établi son juge,
Autant qu'il te sera possible, agis dans cet esprit, car il s'en tirera et se condamnera lui-même plus sévèrement que ton tribunal. S'il s'endurcit et se moque de toi, n'en sois pas ébranlé, c'est donc que son heure n'est pas encore venue. Mais elle viendra. Si elle ne vient pas, c'est égal. À sa place, un autre comprendra, souffrira, s'accusera et se condamnera lui-même, et la vérité sera accomplie. Crois-le fermement, telle est l'espérance et la foi des saints. Si la scélératesse des gens t'inspire de la peine et de l'indignation, et que tu te sentes sur la défensive et désires même leur rendre le mal pour le mal, crains ce sentiment plus que tout. Aussitôt, inflige-toi la même peine que si tu étais toi-même coupable de leur forfait. Accueille cette peine et endure-la, et ton cœur s'apaisera. Tu comprendras que toi aussi tu es coupable, car tu aurais pu luire, éclairant les coupables, même si tu avais été le seul juste. Et tu n'as pas lui. Si tu avais lui, ta lumière leur aurait montré une autre route, et le crime qu'ils ont accompli, ils ne l'auraient peut-être pas accompli à cause de ta lumière. Et même si tu as lui, mais t'aperçois que tu ne sauves personne et que les gens s'endurcissent à cause de ta lumière, ne doute pas de la puissance de la lumière céleste. Crois bien ceci. Même s'ils n'ont pas été sauvés pour cette fois, ils seront sauvés plus tard. Et même s'ils ne sont pas sauvés plus tard, leurs fils seront sauvés, car ta lumière ne meurt pas, bien que toi-même tu meurs. Voilà, donc la source de ce texte, c'est les frères Karamazov, que l'on retrouve dans une œuvre qui s'appelle Les Églises russes, aux éditions du Zodiaque. Donc c'est un passage très intéressant qui nous donne vraiment une perspective différente sur ce rôle du juge et du juste. Enfin, de la justice également appliquée par les hommes. Et donc, comme toujours, on se souvient bien que l'Évangile accomplit l'Ancien Testament. Et donc, loin d'opposer à la justice la charité, il met la charité, la solidarité dans la justice elle-même et pousse la charité jusqu'à refaire juste ceux qui s'étaient rendus injustes. Donc c'est ainsi que le Christ échappe à tous ceux qui voudraient le tenter pour pouvoir l'accuser. On l'a vu dans le texte que nous avons lu en Jean chapitre 8. D'ailleurs, saint Augustin réagit. Il dit ceci. L'accuser de quoi? Est-ce lui qui avait été pris en flagrant délit? Ou cette femme avait-elle quelque lien avec lui? Mais ils avaient remarqué qu'il était bon, qu'il était doux. Le prophète avait dit de lui, avance et règne pour la vérité, la douceur, la justice. Il a porté la vérité comme docteur, la mansuétude comme libérateur et la justice comme le Dieu qui sait. Ne pouvant le trouver en faute sur la vérité et la douceur, ses ennemis, dévorés d'envie, lui tendirent un piège sur la justice. Pourquoi? Parce que la loi avait ordonné de lapider les adultères. Et si quelqu'un s'opposait à la loi, il serait convaincu d'injustice. Ils se dirent donc, c'est sur la justice qu'il faut lui chercher querelle. S'il ordonne de lapider cette femme, il n'est pas bon. S'il la renvoie indemne, il n'observe pas la justice. Et voici que le Seigneur, dans sa réponse, observera la justice et ne se départira pas de sa bonté. Voyez quelle plénitude de justice, de mansuétude, de vérité, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ô réponse de Chazès! Comme ils les réintroduit en eux-mêmes. Au dehors, ils cherchaient la querelle, au dedans, ils ne se voyaient pas eux-mêmes. Ô docteur de la loi, vous avez entendu, celui qui vraiment garde la loi, mais vous n'avez pas encore compris qu'il est le législateur. Quel sens cela a-t-il pour vous quand d'un doigt il écrit sur le sol? La loi fut écrite par le doigt de Dieu. Et d'ailleurs, nous pouvons même donner la conclusion à Rupert de Dutz qui dit ceci. Là furent gravées les secondes tables, écrites du doigt de Dieu comme les premières. Qu'ici, Jésus se penche une fois de plus pour écrire sur la terre, cela signifie la grâce nouvelle, écrite par l'Esprit de Dieu sur les tables de notre cœur de chair. Et donc ainsi, l'Évangile répond au Pentateuque en réalisant la promesse d'Ézéchiel, chapitre 36, de donner à la fermeté de la pierre la bonté compréhensive du cœur de chair, comme le constate saint Paul en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. En 3 lignes géniales, Rupert de Dutz a montré la convergence de la loi et des prophètes avec l'Évangile et l'enseignement des apôtres. Je continue et je prends maintenant un morceau du chapitre 17 du Deutéronome. Quand une affaire dans ta ville sera trop difficile à juger pour toi,
affaire de sang, de droit, de coups, de procès. Tu te lèveras et tu monteras au lieu qu'aura choisi Yahvé ton Dieu. Tu viendras vers les prêtres, les lévites, le juge qu'il y aura en ces jours-là, et tu consulteras. Ils t'indiqueront le jugement qu'il faut prononcer. Tu agiras suivant la loi qu'ils t'enseigneront et le jugement qu'ils te diront. Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche, de la parole qu'ils t'auront indiquée. Alors nous avons un texte parallèle de saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 6. L'un de vous ayant une affaire avec un autre, osera-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous donc pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est bien par vous que le monde est jugé, n'êtes-vous pas digne d'arbitrage bien moindre? Je le dis à votre honte. Il n'y a donc pas chez vous un seul sage capable de juger la cause de son frère. Mais un frère cite en jugement son frère et le cite au tribunal des incroyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt le tort qui vous est fait? Pourquoi ne pas vous laisser dépouiller? Et oui, effectivement, saint Paul dit bien ici, au verset 7, que la réalité de la vie chrétienne, c'est l'identification à la douceur du Christ, la pratique des béatitudes de la loi nouvelle donnée sur la montagne. Bref, l'instauration du royaume des cieux en une église sainte et immaculée. Dès le baptême, nous sommes devenus un avec le Christ dans le signe de sa mort, et celui qui meurt est délivré du péché, pour vivre une vie de ressuscité. Mais c'est une réalité sacramentelle, don mystique intérieur, caché avec le Christ en Dieu et notre conduite extérieure, ou même nos réactions psychologiques ne sont pas immédiatement conformes à cette réalité plus profonde. À nous d'y conformer peu à peu nos sentiments et nos actes. La grâce et l'amour de Dieu nous en donneront la générosité, mais au besoin, nous pouvons recourir aussi à l'aide et au conseil de nos frères, directeurs de conscience, communauté chrétienne, dont nous sommes membres. En évitant, d'ailleurs, d'étaler nos difficultés sur la place publique ou dans la presse. Et ainsi, les prescriptions de la loi du Sinaï ont-elles gardé toute leur valeur? Je continue en lisant un verset du chapitre 19 du Deutéronome, le verset 14. « Tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain que les ancêtres ont fixée sur l'héritage dont tu hérites au pays que Yahvé ton Dieu te donne en possession. » Alors ici, nous avons un passage qui nous montre les limites placées par Dieu à Israël, mais le motif qui est donné à l'interdiction est moins directement moral, ou plutôt de respect de la justice, que religieux, puisqu'il vient du souci de garder l'héritage attribué à chacun en Israël par le testament de Dieu. Et bien sûr, s'il convient d'accepter avec reconnaissance le don de Dieu, même dans ce qu'il a de terrestre, que ce ne soit pas pour nous faire oublier le véritable héritage qui est céleste, dont les bénédictions de cette vie temporelle ne sont que les arts. On le voit notamment en Matthieu chapitre 6, où il est écrit « Ne vous thésaurisez pas des trésors sur la terre, où la mythe et le ver les font disparaître et où les voleurs fouillent et dérobent. Mais thésaurisez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni le ver ne les font disparaître, où les voleurs ne fouillent ni ne dérobent. » En effet, nous remarquons bien que le Christ utilise ici des images classiques chez les prophètes et les sages pour rappeler la précarité de la condition humaine, et l'on retrouve un nombre de textes parallèles très conséquents. D'ailleurs, l'avidité sans scrupule dans l'acquisition des biens terrestres sera beaucoup plus précisément dénoncée par les prophètes, notamment Isaïe chapitre 5. « Malheur à ceux qui joignent maison à maison et qui ajoutent un champ à un champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. » Nous avons d'autres textes comme ça, notamment aussi Michée chapitre 2. « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et ourdissent le mal sur leur couche. Dès l'aube ils le commettent, dès qu'il est au pouvoir de leurs mains. Ils convoitent des champs, les prennent, des maisons, ils s'en emparent. Ils usent de violence contre un homme et sa maison, contre un homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé. Voici que moi, je médite contre ce peuple un malheur dont vous dégagerez pas votre cou. Vous ne marcherez plus tête haute, car ce sera un temps de malheur. En ce jour, on prononcera contre vous un proverbe, on chantera des chants lugubres et l'on dira « Nous avons été saccagés d'un saccage. La part de mon peuple est distribuée à d'autres
comment me la retire-t-on? C'est aux pillards qu'on distribue nos champs. Nous avons également l'affaire de la vigne de Naboth en 1 Roi chapitre 21 et 2 Rois chapitre 9. Alors si je continue, nous avons également les versets 15 à 20, toujours du Deutéronome chapitre 19, que je vais vous lire. Un seul témoin ne vaut pas pour se lever contre un homme, quel que soit le crime ou le péché de celui-ci. Quel que puisse être le péché dont il a péché, c'est sur la déposition de 2 témoins ou de 3 témoins que l'accusation est recevable. Quand un témoin se lève contre un homme pour l'accuser d'une violation de la loi, les 2 hommes qui sont en litige se tiendront devant Yahvé en présence des prêtres et des juges qu'il y aura en ces jours-là, et les juges feront une bonne enquête. Et voici, quand un faux témoin aura porté un faux témoignage contre son frère, vous lui ferez comme il avait médité de faire à son frère. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Les autres l'entendront et craindront, et l'on ne continuera pas à faire cette chose mauvaise au milieu de toi. Alors, voici ici une règle de prudence pour éviter le risque du faux témoignage isolé ou même concerté, donc par l'interrogatoire séparé des 2 témoins, comme l'histoire de Suzanne en donne d'exemples convaincants en Daniel chapitre 13. Cette règle jouera dans le procès du Christ et sera reprise dans la jurisprudence de l'Église. On le voit en 2 Corinthiens chapitre 13 et 1 Timothée chapitre 5. Jésus lui-même l'invoquera pour garantie de son propre témoignage. S'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est véridique parce que je ne suis pas seul, mais avec moi celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8. Mais cette médiation des témoins ne vaut pas seulement pour la condamnation. Les médiateurs peuvent aussi avoir un rôle de réconciliation. On le voit notamment en Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seulement. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes pour que toute l'affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne veut pas les entendre, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas même l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, nous avons également la répression que nous voyons dans ce chapitre 19. Vous lui ferez comme il avait médité de faire à son frère, tu ôteras le mal du milieu de toi, les autres l'entendront et craindront, et l'on ne continuera pas à faire cette chose mauvaise au milieu de toi, etc., etc. Eh bien, on voit qu'il y a un rôle vraiment dissuasif qui est expressément reconnu. Et cette fois encore, loin d'être atténuée par le Nouveau Testament, elle demande un supplice beaucoup plus terrible, à proportion de l'enjeu qui est cette fois non plus justice humaine, mais divine. On peut voir Hébreux chapitre 10 à ce sujet. Si quelqu'un viole la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la parole de 2 ou 3 témoins. Mais ne croyez-vous pas qu'il méritera un supplice beaucoup plus terrible que celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et outrage l'Esprit de la grâce? Voilà, donc je vais terminer avec le verset 21 du chapitre 19. Et que ton œil ne regarde pas avec pitié, âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Donc à ce sujet, le talion, nous avions déjà fait une vidéo, c'était sur le Lévitique 24. L'âme pour l'âme, l'expression ici peut bien signifier seulement vie pour vie, d'ailleurs. Et on peut souligner que dans la vie, il y a plus important que la seule vie physique, et que le sort de l'âme s'y trouve engagé. D'où cette méfiance et ces précautions qui sont prises. C'est simplement pour sauver l'âme, avant tout le salut de l'âme, avant le simple condition physique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour une partie du chapitre 18 que nous n'avons pas abordé, qui va s'attarder sur les vrais et faux prophètes. Et après cette vidéo, nous pourrons passer au Deutéronome chapitre 20. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.